Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau format qui vous plaît et donc il n'y a pas de raison pour que je m'arrête en si bon chemin, qui est consacré à une vision hebdomadaire de la tendance sur vos actions préférées, donc à la demande. Je vous rappelle que c'est assez sommaire, il s'agit de manière simple d'utiliser la stratégie, la théorie par phase de Weinstein, la méthode sans doute la plus célèbre, celle qui a démocratisé l'analyse technique aux États-Unis et partout dans le monde à partir des années 80. Il s'agit simplement, encore une fois, de déterminer la tendance en cours, à savoir si elle est haussière, baissière ou neutre. Ça ne donne absolument aucun objectif. Ça ne donne absolument pas d'autre instruction que celle d'acheter, de conserver ou de vendre. Mais en tout cas, ça permet quand même de manière assez efficace, parce que ça a été avéré, d'en savoir davantage sur votre portefeuille et ce qui pourrait bien y rentrer. Alors on va commencer par Arkema. Arkema dans une situation absolument cruciale puisqu'il semble valider, l'action semble valider cette semaine le passage en phase 2, c'est-à-dire en phase haussière de moyen terme, comme vous pouvez le voir. Si on considère que la phase le seuil des 96 € correspond à la phase d'activation de la phase haussière, eh bien on est au-dessus, on a clôturé. Donc il se pourrait bien, au regard de la théorie, que nous ayons le feu vert pour commencer à investir pour le moyen terme. Alors il faut noter quand même quelque chose, c'est que Weinstein aime regarder les volumes et pour valider le passage en phase 2, il faut une augmentation des volumes. Et justement, lorsqu'on les regarde, ces volumes, on constate que on est dans une situation, j'ai envie de dire, un petit peu hybride, puisque vous avez bien une hausse des volumes par rapport aux deux précédentes semaines. Je vais y arriver. Ils sont là. Voilà. Mais ça reste quand même en dessous de la moyenne à 10 semaines, c'est-à-dire que c'est une hausse relative, mais pas une hausse dans l'absolu. Donc ça ne veut pas dire pour autant que la phase 2 soit invalidée, mais on peut dire clairement que si on devait mettre des étoiles à ce signal, eh bien ce serait, allez, pour caricaturer, 3 étoiles sur 5 pour une phase haussière. Donc si vous pensez que les volumes vont suivre avec ce signal et que ce n'est qu'une question de temps de réaction, eh bien vous pouvez y aller au regard de la théorie de Weinstein. Si vous voulez par contre attendre plus d'éléments, vous pouvez prendre votre mal en patience. J'ai regardé la force relative parce que Weinstein aime comparer la force relative par rapport aux autres actions pour décider si la dynamique est bonne, et effectivement la dynamique est bonne. Donc c'est juste la question des volumes qui peut prêter à confusion, ou au moins limiter l'enthousiasme sur Arkema. Deuxième action que j'aimerais voir avec vous, c'est Tesla, qui m'a été également demandé sur les réseaux sociaux. Pas de doute, pour Tesla, on est en tendance haussière, puisque nous sommes en tendance haussière, on va dire, depuis qu'on a passé les 217 $ environ, et depuis, eh bien, on est dans une tendance, on peut le dire, très forte. Une consolidation s'est mise en place, certains y verront une opportunité pour entrer, en particulier si ça s'accélère. On a perdu jusqu'à 15% cette semaine, on n'est plus qu'à maintenant 10% des plus hauts. On ne peut pas savoir jusqu'où ça va monter, évidemment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en tendance haussière, le signal ayant été donné lorsqu'on a cassé cette zone ici. Mais pour l'instant, je le répète, on est en tendance haussière. Je vais vous proposer les bougies Aiki-Nashi qui vous donnent une indication de ce qui pourrait se produire actuellement. Vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, à partir de la situation actuelle, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Tesla. Troisième action qui m'a été parmi les plus demandées, Veolia. Et Veolia est également dans une situation plutôt favorable, comme vous pouvez le constater. On est en phase haussière depuis qu'on a passé les 25 € ici. Rien à dire de plus, on est avec des sommets ascendants, des creux ascendants. C'est totalement symptomatique d'une tendance haussière. À noter que les bougies Aiki-Nashi, pour le coup, indiquent également que la pression elle est plutôt favorable, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, au regard de ce critère, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Veolia.
Quatrième action qui m'a été demandée de manière significative, Katana. Katana Group. Et Katana Group, alors je vais remettre les bougies traditionnelles, ainsi, voilà. Donc on est en phase neutre hein, pour Katana Group, regardez, hein, on était en phase 4 ici, on a basculé à un moment ou à un autre en phase 2, et puis depuis, eh bien, on a du mal à s'extirper et de ce canal de latéralisation. Je pense qu'on est en phase 3, il y a toujours une part de subjectivité. Hein. Pour moi, on est en phase 3. Alors attention, les phases 3 ne débouchent pas nécessairement sur une phase 4. Hein. Les phases, alors, est-ce que j'ai un exemple ici? Les phases, voilà, regardez, là, cette phase de latéralisation. Bon, elle est un peu hybride, elle est un peu faible, mais certains auraient pu en conclure à une phase de latéralisation. C'est pas totalement vrai parce qu'il faudrait se lever autour de la M30, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on a une latéralisation qu'on débouche sur une phase 4. Hein. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est plus vraiment en situation dynamique. Je considère que pour réactiver la phase 2, il faudrait clôturer au-dessus de la 7,8 euros. Pour activer une phase 4 baissière, il faudrait clôturer en dessous des 6,4 euros. À mon avis, les bougies Aiki Nashi montrent un léger mieux, puisque maintenant vous avez une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Katana Group. On passe à AXA. AXA qui m'a également... Je n'analyse que les actions qui me sont demandées, en particulier celles qui me sont le plus demandées. Hein. Il n'y a aucun filtre de ma part à ce niveau. AXA est en phase 3 également, je pense. Là, pour le coup, la latéralisation et l'oscillation autour de la moyenne mobile à 30 semaines est beaucoup plus claire. Pour déclencher une réactivation de la phase 2, je pense que la cassure et la clôture au-dessus des 29 euros est nécessaire. En attendant, eh bien, une oscillation entre les 29 et les 23 est totalement envisageable. Hein. Phase 4 baissière, à mon avis, si on clôture en dessous des 23 euros, les bougies Aiki Nashi sont bien. C'est haussier, puisque vous pouvez le voir, c'est des bougies vertes, mais des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on monte au regard de ce critère plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je peux vous proposer également maintenant Technip. Technip qui est dans une situation également favorable. Hein. Alors là, on est en phase 2 depuis qu'on a passé les 14 euros. Nous sommes clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Il n'y a rien, il n'y a aucune alerte. Maintenant, si vous regardez les bougies Aiki Nashi, vous remarquerez quand même que la dernière bougie qui se dessinait a une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, c'est pas aussi haussier que cela a pu être. Vous voyez, ça, c'est très haussier. Des bougies vertes sans mèche basse, longues comme ça. C'est pas le cas des deux dernières bougies. Donc ça reste haussier parce que c'est vert, mais on sent que la fatigue est de plus en plus envisageable, enfin est visible hein, pour Technip. Je vous propose maintenant Vallourec. Alors Vallourec qui m'a été demandé et je comprends qu'elle puisse inspirer un petit peu de méfiance. On est pour moi en phase 1, en phase neutre toujours. Hein, et pour basculer en phase 2, en phase haussière, je pense qu'il faudrait clôturer au-dessus des 14,7 euros. Ça serait le signal. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, c'est la période de latéralisation qui peut durer des semaines, des mois, pourquoi pas des années. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de phase haussière, pas de phase baissière non plus. Hein. La phase baissière, c'est facile. Vous voyez, c'est quand on était en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descendait avec des creux et des pics descendants. C'est plus du tout ça. Là, c'est typique de la phase de latéralisation. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas très dynamique. Alors, c'est pas mauvais, hein, c'est vert, vous voyez, mais c'est pas des bougies longues, vertes, sans mèche basse, c'est des bougies courtes, longue mèche haute, corps relativement restreint. Bref, c'est mollement haussier, on va dire, avec pour Technip. Il me reste à vous proposer Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole est en phase haussière. Ok, rien à dire de plus. Hein, on l'est depuis qu'on a passé les 9 euros. Les bougies Aiki Nashi sont clairement haussières avec des bougies longues sans mèche basse. Bref, c'est haussier.
Et on ne sait pas quand on basculera en phase 3 par exemple. Vous voyez, pour basculer en phase 3, il faudrait osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc il faudrait que ça descende, etc. Pour l'instant, on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où je vous parle, on est en phase 2 haussière et les bougies Aiki-Nashi incitent à penser que l'on ira encore plus haut, je l'ai déjà dit, avec des bougies vertes comme ça, sans mèche basse. Dernière chose, j'aimerais vous proposer maintenant, alors parce qu'on m'a demandé s'il y avait du nouveau par rapport à Atos. Oui, alors Atos a subi un tir de barrage très conséquent cette semaine avec une perte, ne serait-ce que vendredi, de 22%. Ok. Et on m'a demandé si on était en phase 4. Non, on n'est pas en phase 4 de Weinstein pour Atos. Hein. On était en phase 1 et on reste en phase 1. J'avais expliqué qu'il fallait clôturer au-dessus des 15,7 pour être en tendance haussière. On ne l'a jamais fait. Hein. Enfin, on ne l'a jamais fait depuis qu'on est sorti de la phase 4. On était en période de latéralisation. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de neuf. On est en phase 1 de base neutre. Ok. Et pour l'instant, l'attaque baissière à laquelle on a assisté ne change pas le contexte. Vous remarquerez un petit support ici sur lequel on est venu se poser. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire 3 choses. 1. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. C'est mis à jour tous les dimanches. 2. Si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez également liker et également mettre dans les commentaires ou en réponse à cette vidéo, hein, vous pouvez mettre les vidéos que vous voudriez que j'analyse en termes d'analyse de Weinstein. Donc, je ne peux pas toutes les faire, mais je fais celles qui me sont le plus demandées. Et je vous rappelle également, parce que certains me demandent des actions qui ont été récemment faites déjà. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, ici vous allez dans la playlist et vous allez trouver en cliquant ici, eh bien, les anciennes vidéos que j'ai faites. Il y a sans doute celles qui vous intéressent. Dernière chose, dans l'onglet communauté, vous avez un coup d'avance par rapport à mes vidéos parce que tous les soirs, je mets à jour certaines choses. Là, vous voyez, Katana Group, il y a 2 jours déjà, je l'avais faite. C'est le cas également pour AXA, je l'ai faite il y a 3 jours. C'est un ETF Japon. Valorec, je l'avais fait il y a 5 jours. Bref, pensez tous les soirs, si vous avez un moment, à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous aurez un coup d'avance par rapport aux vidéos puisque les vidéos, c'est que tous les dimanches. Voilà. Excellente journée. Ah, et dernière chose, si vous voulez en savoir davantage sur la stratégie de Weinstein ou si vous voulez en savoir davantage sur les bougies Aiki-Nashi, 2 outils formidables, eh bien vous avez des liens en dessous de la vidéo pour apprendre ça sur mon site avec des tutoriels. À dimanche prochain pour la mise à jour.